Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur des créatures, maître du jour de la rétribution. C'est lui que nous implorons et c'est à lui que nous demandons secours et c'est également lui que nous disons merci de nous avoir permis d'être là encore une fois un samedi sur la télévision au service de l'islam, au service de la gloire d'Allah pour vous parler du sport chaque samedi à partir de 17h. Salam alaikum chers téléspectateurs et merci d'être fidèles au programme du sport sur la télévision Al-Bayan. Eh bien, on aura au cours de cette émission à parler de handball, beaucoup de handball dans cette émission parce qu'on reçoit des présidents de clubs champions de Côte d'Ivoire au niveau des dames et également au niveau des hommes. Les invités, ils sont déjà sur notre plateau. Au niveau des dames, on a Sigui Evoir Désiré qui est la vice-présidente du club de Abidjan Handball Club. Bonsoir, vice-présidente. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et à côté de vous, on a le président de l'autre club champion au niveau du handball, c'est au niveau des hommes, c'est la Renaissance Don Bosco avec son président Haloudji José. Président, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être dans les locaux du groupe Média Al-Bayan dans l'émission Al-Bayan Sport. À vous le merci pour l'invitation. Allez, on va parler de handball. On l'a dit, beaucoup d'handball, mais pas que. Il y aura d'autres actualités à développer au cours de cette émission. Et on va les découvrir avec le sommaire qui nous est présenté par Safiat Kouyaté. Clap de fin sur l'édition 2023 du championnat du monde de pétanque qui s'est tenu durant 10 jours à Cotonou, la capitale béninoise. La Côte d'Ivoire s'est distinguée à travers la Coupe des Nations. Les éléphants ont battu le Bénin, pays organisateur, sur un score fleuve 13-0. Les pétanqueurs ivoiriens s'adjugent donc du titre de champion du monde de la catégorie triplette homme. Les villes d'Abidjan, Yamoussoukro, Bouaké, Korogo et San Pedro auront le privilège d'abriter différentes confrontations lors de la CAN en janvier 2024 en Côte d'Ivoire. La réussite de cet événement passe nécessairement par l'implication de toutes les forces vives du pays, notamment les différents acteurs des régions et districts. En ce sens, le ministre Eugène Aka Aouélé, président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, par ailleurs président de l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire, a rendu visite au COCAN ce mercredi 20 septembre 2023. Il est venu manifester la volonté des régions de Côte d'Ivoire à appuyer l'organisation du tournoi prévu du 13 janvier au 11 février 2024. La presse sportive, les partenaires et les acteurs du handball ivoirien étaient tous le samedi 16 septembre au centre ivoiro-coréen Alassane Ouattara d'Adjamé. Pour cause, l'enceinte accueillait la finale dames et hommes du championnat national. Cet engouement constaté vient faire tomber certains préjugés liés au handball ivoirien, notamment le manque de compétitivité et d'effervescence. Notre invité en plateau, expert du domaine, tentera de répondre aux questions de nos différents analystes. Voilà pour le sommaire. Nous avons chaussé les paires et les gants et nous sommes à présent prêts pour le match. Les 1 heure de show peuvent démarrer. Allez, de retour sur le plateau. Voilà, chers invités, on a vu ce qui nous attend au cours de cette émission et nous a rejoint, lui, c'est notre analyste, notre consultant, Ahmed Bakayoko. Ahmed, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Très ravi de vous retrouver. Ben écoutez, c'est moi qui suis ravi. Je voudrais déjà, en prenant la parole, rendre un hommage appuyé à une dame qui nous a quittés, qui est de notre corporation. Mactan Yang, grande journaliste et présentatrice, ancienne de la RTI et de Onissi FM, qui nous a quittés ce mardi et qu'Allah lui pardonne tous ses péchés. Machallah, qu'Allah pardonne ses péchés, bien évidemment. Allez, on va maintenant revenir à l'actualité sportive dont on va développer au cours de cette émission, mais comme toujours, on démarre avec Tour d'horizon. On va démarrer avec une discipline dont on ne parle pas assez. Il s'agit de la pétanque. Pour démarrer voilà, avec ce tour d'horizon, la 50e édition du championnat du monde de pétanque se tenait du côté du Bénin du 9 au 7 septembre. Et au final, et à l'issue de ce tournoi, c'est la Côte d'Ivoire qui a fini championne devant 38 pays. Ahmed Bakayoko, on l'a dit, il y a une discipline, on parle peu.
Mais voilà, aujourd'hui, cette discipline a été à la lumière du côté du Bénin. On a la Côte d'Ivoire qui s'offre le sacre final devant le pays organisateur de surcroît. Oui, il faut préciser que c'est dans les triplettes hommes que la Côte d'Ivoire a fait la mise devant le pays organisateur qui est le Bénin. Eh bien, à chaque fois, on menait le combat, comme quoi il n'y a que le football, encore le basketball qui sont valorisés à l'international. Mais heureusement, fort heureusement qu'il y a des disciplines qui sont en train de donner fier à lui en Côte d'Ivoire et qui sont en train de mouiller le drapeau. Je parlais de l'handball, je parlais du pétanque, ou encore récemment le taekwondo qui est en train de sortir de sa léthargie. Eh bien, c'est de bonne guerre parce qu'en Côte d'Ivoire, de plus en plus, nos différentes fédérations deviennent compétitives et c'est à mettre à l'honneur de ceux qui sont au devant de la scène. Je parlais des présidents de fédération, encore des présidents de clubs qui abattent un boulot remarquable. Et donc, le pétanque, moi, c'est pas une discipline, j'avoue, il faut pas venir mentir sur un plateau. Moi, je suis pas le pétanque H24 comme le football ou encore l'handball. Mais c'est une discipline qui est beaucoup pratiquée en Côte d'Ivoire, quoi qu'on le dise, surtout dans les quartiers modestes, on va dire ça comme ça, où des jeunes s'adonnent à des activités comme les dames ou encore les pétanques. Il y a beaucoup de bons joueurs en Côte d'Ivoire. Et donc, moi, je suis pas surpris, sincèrement, de voir qu'à l'international, on peut glaner des trophées. Mais c'est juste le suivi, c'est-à-dire l'après. Est-ce qu'on aura maintenant un œil sur cette fédération-là? Est-ce qu'on pourra l'encadrer, lui donner les moyens de sa politique pour que le pétanque soit une discipline majeure, sinon une discipline qui compte sur l'échiquier sportif ivoirien, au même titre que le football ou encore le basketball? Eh bien, tout part d'une volonté politique. On espère que nos autorités et nos décideurs locaux pourront avoir un œil sur ça et pourront faire du pétanque une discipline assez importante. En tout cas, il faut souligner également que c'est une discipline qui est pratiquée dans nos quartiers et communes. Voilà. Au niveau du handball, est-ce qu'on s'intéresse un tout petit peu par mois à cette discipline-là, la pétanque, cher président? Bon, ça veut dire que le président ne s'intéresse pas à ça, le sourire. Bon, c'est une discipline qu'on a connue quand on était encore. Moi, j'ai fait l'intérieur. Oui. À l'intérieur, les hommes pratiquent beaucoup le jeu de pétanque. C'est ça. Mais à Abidjan ici, sans mentir, je n'ai pas croisé des adeptes du pétanque. Vous êtes dans un quartier résidentiel? Non, je suis à Pau-Boué. Au niveau de Abidjan Handball Club, est-ce que la vice-présidente a par moment jeté un coup d'œil sur la pétanque à la télévision ou voilà? Oui. Chez le voisin d'à côté? À un moment donné, on a tous pratiqué la pétanque comme jeu ludique, voilà, au quartier, mais bon, pas plus. En tout cas, félicitations à cette équipe nationale qui a été reçue en milieu de semaine par le ministre des Sports dans Paulin Claude. Voilà, on peut voir les images de cette réception, voilà, de ces champions du monde de cette discipline. On l'a dit, devant 38 pays, il y avait beaucoup de nations européennes, d'Asie également, qui ont concouru à cette compétition qui s'est tenue, on l'a dit, du 9 au 17 septembre. Du côté du Bénin, vous le soulignez à l'instant, Ahmed, il faudrait une suivi. Voilà, il faut suivre cette discipline, voilà, pour qu'elle continue de faire briller la Côte d'Ivoire partout dans le monde. Allez, on va passer à un autre sujet. Dans cette émission, on l'a dit, dans le BN Sport, on touche à toutes les disciplines. Et maintenant, on va parler du vélo. La 29e édition du Tour cycliste des Côtes d'Ivoire, dénommé Tour de la Réconciliation, qui est organisé voilà, depuis le 17 septembre et qui s'achèvera sur 24 septembre. Ahmed, vous avez des précisions à nous donner sur ce tour? Voilà, qui tend vers sa fin. On est entre la 5e, 6e étape maintenant. Oui, le tour sera bouclé, je crois, le lundi du côté de Koumassi, où la boucle sera bouclée, comme on le dit. Eh bien, la dernière nouvelle que j'ai, c'est la victoire de Yaya Sanogo. Voilà, Yaya Sanogo qui a remporté la 5e étape du côté de Yamoussoukro. Eh bien, c'est une compétition qui, au-delà de ce qu'on a pu voir du cyclisme, cette année draine quand même assez de monde et c'est ce qu'il faut noter. Et moi, je me réjouis de voir que des fédérations dites mineures autrefois sont en train quand même de mouiller le maillot, comme on le dit dans le jargon. Eh bien, vous voyez autour des pistes, des populations qui sortent venir encourager les cyclistes. Moi, je me réjouis de ce fait-là parce que vous voyez le Tour de France en Europe ou un tour de cyclisme, on dirait un match de football. Il y a des milliers de personnes qui sont alignées là. De voir ça en Côte d'Ivoire, ça veut dire que on a compris comment on est en train d'intégrer certaines valeurs du sport en Côte d'Ivoire. Moi, je me réjouis de ce fait-là. Eh bien, autre chose qui me réjouit, c'est le nom attribué à cette compétition, autour de la réconciliation. C'est dire qu'en Côte d'Ivoire, même le sport est en train de se mettre dans le train impulsé par le chef de l'État, à savoir fait tout pour que
la paix et la réconciliation soient maintenant notre denrée consommée au quotidien. Et donc, voilà, si le sport aussi s'y met, il n'y a pas de raison que la Côte d'Ivoire ne soit pas réconciliée. On précise qu'on a reçu très récemment ici, dans notre émission, le président de la Fédération de l'athlétisme ivoirien, plutôt du cyclisme ivoirien, voilà, qui nous a expliqué un peu voilà, le fonctionnement de sa fédération, les difficultés auxquelles voilà, cette fédération est confrontée. Pour revenir à cette 29e édition du Tour cycliste, il faut noter qu'il y a 700 km à parcourir. Et il y a une autre nouvelle, c'est qu'il y a d'autres pays qui participent, tels que le Burkina, le Nigeria, la Guinée, le Cameroun, voilà, le Bénin. Une étape. Voilà, c'est un pays de vélo. Voilà, c'est un pays où vraiment le cyclisme est très bien développé. On va suivre de près. Ahmed, ce tour, vous le disiez à l'instant, voilà, ça finit ce lundi. On verra qui va finir voilà, maillot jaune de ce tour cycliste de Côte d'Ivoire. Allez, on va changer de discipline encore une fois dans cette émission d'un tour d'horizon pour cette fois parler du ballon rond avec les coupes africaines, les compétitions africaines auxquelles prend part les clubs ivoiriens. Il s'agit de l'ASEC et de la FAD Plateau. Ces deux équipes ont joué au niveau du tour préliminaire, du second tour préliminaire. C'était la semaine dernière. l'ASEC était en déplacement du côté de la Tunisie. Voilà, situation oblige. Le club libyen recevait du côté de la Tunisie. C'était Al-Alish de Benghazi. Score final 0-0 pour ce match aller pour le club Jeux Noirs. Un bon point à prendre quand même. Voilà, on dirait un bon 0-0 avant de recevoir. Oui, enfin, moi je ne prends pas ça comme un aspect positif parce que finalement quand vous faites 0-0 au match aller, vous êtes dans une sorte de flexibilité, vous êtes dans une sorte d'aisance, vous vous reposez sur vos lauriers et après l'adversaire vient vous surprendre. En regardant le match, je pense que la différence était perceptible, surtout au niveau athlétique, au niveau physique, parce que les Benghazi avaient déjà 5 matchs au compteur, avaient déjà joué 5 matchs dans son championnat, donc ils avaient les jambes pour tenir 90 minutes, contrairement aux joueurs de la SEC qui n'ont pas encore débuté le championnat, et donc on sentait que les jambes étaient un petit peu lourdes. Donc ce qui a fait la différence au niveau athlétique, on a senti le club de Al-Ali un peu plus dominateur que la SEC sur le plan athlétique, même si on a vu quelques belles sorties de balles, quelques phases offensives intéressantes de la part des joueurs de Julien Chevalier. On se dit qu'il y a quelque chose à faire au retour, mais on connaît l'Ivoirien et sa complaisance et sa suffisance. Donc on a peur, on se dit est-ce qu'ils vont pas venir nous jouer un sale tour. On espère que les joueurs seront sérieux au match retour et pourront faire la différence, contrairement à la FAD qui, je ne sais pas si on en reviendra, à faire un résultat positif. On va en profiter pour en parler. La FAD a été en déplacement du côté de la Guinée, voilà, au niveau de Conakry, et le résultat est plus favorable, voilà, pour le club ivoirien. Mais là pour l'équipe de la FAD. Bien sûr, mais là, attention, double danger, parce que si la SEC allait faire 0-0 et va jouer avec peut-être de la suffisance, attention à la FAD de ne pas être trop assurant avant ce match-là, de se dire on a gagné au match aller, donc au retour c'est plié. Ça c'est le comportement typiquement ivoirien. Il faut sortir de cela. Il faut aller avec le score nul et vierge au compteur, se dit que on doit battre notre adversaire du jour et puis faire mieux. Je pense que les équipes ivoiriennes ont le potentiel. Quand vous voyez dans le match, surtout parfois la différence technique est flagrante, mais encore une fois on est rattrapé par notre trop plein d'assurance et tout, et on se fait limer là où il ne faut pas se faire taper. Et donc cette année l'objectif est de déplacer le plafond de verre. Ça fait quand même un moment qu'on n'est pas revenu avec un trophée sur le plan continental. Il faut que cette année ça soit la bonne. Donc les deux équipes sont bien parties. Demain elles s'affrontent. On sera tous devant notre télévision pour voir ce que ça donne. Allez, chers invités, on a envie d'avoir votre avis sur les clubs ivoiriens qui représentent la Côte d'Ivoire au niveau des compétitions africaines, la SEC et la FAD. Il faut déjà demander si c'est la SEC ou africain. Voilà. Né Africa. Ah ben voilà. On a un ouïe sur le plateau. Oui. C'est vrai que nous passons des moments difficiles, mais avec un peu de discipline au sein de notre groupe, je pense que l'Africa peut encore sortir. Et la montée est possible cette saison? Oui. Je pense que le staff, le comité directeur est en train de travailler pour que cela soit. Ben oui, rassurez-vous, il n'y a pas plus optimiste qu'un supporter d'Africa. Ah oui, c'est vraiment des fervents supporters, des inconditionnels rouillés. Voilà, on a envie d'avoir un mot de la vice-présidente de Abidjan Handball Club sur le football local.
Oui, né à Sec. Né à Sec. Donc j'ai accouché mon adversaire, mon futur adversaire en Ligue 1. Je lui souhaite vraiment une bonne chance. Il y a même du jaune sur le polo de votre club. Voilà. Est-ce que vous voulez que l'Africa monte en Ligue 1? Ils ont beaucoup à apprendre, donc je crois 1 ou 2 saisons encore en Ligue 2, il n'y a pas de souci. Exemple de choses à apprendre. C'est dur, elle n'est pas gentille. On est en train de trimer déjà pour la montée. Oui. Donc, si ça dépendait de toi, on va rester encore en deux. C'est pas bon. Laisse-nous monter et tu vas voir le niveau. On sera obligé de faire monter notre niveau. C'est ça. Allez, quand le handball parle du football, ça c'est toujours intéressant. Allez, pour poursuivre avec cette actualité de club ivoirien, il faut noter que le match retour de l'ASEC ce sera le 1er octobre. Et du côté du stade Charles Kounaibani de Yamoussoukro et du côté de la FAD, voilà, qui est dans une position favorable pour se qualifier après son succès du côté du stade général Lassana Conté de Nongo de Conakry. De 1, la phase reçoit le samedi 30 septembre, toujours du côté chez de Yamoussoukro, une belle pelouse, il faut le noter, qui résiste aux intempéries. Allez, ces deux équipes vont se rencontrer ce dimanche, voilà, à l'occasion de la Super Coupe Félix Houphouët-Boigny à Sec Afad. C'est ce dimanche à partir de 16h au stade Charles Kouna-Bani de Yamoussoukro. Toujours, voilà, on aperçoit à l'affiche de cette super coupe entre ces deux clubs qui ont réalisé une très très belle saison. Et ces deux clubs vont très bientôt retrouver les autres équipes du championnat ivoirien. Et il s'agit de la Ligue 1. On parle de la Ligue 1 qui sera de retour très très bientôt, car la FIFA, dans un communiqué qui date du 18 septembre, a annoncé la date de reprise au niveau des championnats. Voilà. Oui, le 7 octobre. Pour la Ligue 1 et on a la Ligue 2 pour le 13 octobre. Il était temps pour que ça soit lancé. Oui, ben, si je veux écouter le président, il faut vite que le championnat reprenne pour qu'Africa puisse remonter en Ligue 1, même si ce n'est pas le cas de la sœur. Mais en tout cas, on a envie de voir nos équipes compétir. Ça nous manque quand même parce que de plus en plus, c'est vrai qu'on a décrié l'absence des supporters dans les stades, une sorte de défiance des Ivoiriens à l'égard des clubs locaux. Voilà, on est plus penché sur les clubs occidentaux, etc. Mais bon, de plus en plus, on tombe amoureux un peu de... Parce que récemment, on a eu l'implication des leaders, sinon des grands joueurs internationaux. Je parlais de Franck Kessié, je parlais de Kadek Keïta qui étaient au stade. Donc ça donnait un peu des idées aux Ivoiriens. Est-ce qu'on va pas retourner au stade? Bon, les coûts de tickets sont pas assez élevés, donc c'est vraiment un désamour. Mais de plus en plus, on revoit des Ivoiriens au stade. Ça fait plaisir. Donc on espère que ça sera un peu plus grandissant. Avec les nouveaux stades qu'on va acquérir bientôt, voilà, il faut que les gens viennent au terrain. Il n'y a pas que pour le football, je parlais des autres disciplines. Le handball qui brasse un peu de monde en ce moment. Voilà, le taekwondo en train de redorer le blason. Le basketball, on n'en parle pas. Et donc, de plus en plus, il faut que l'amour sportif des Ivoiriens soit décentralisé. Il ne faut plus que ça soit concentré que sur le football. Et moi, je suis pour le multisport. Je ne suis pas que pour le football. Et voilà, c'est bien noté. Effectivement, dans le BN Sport, on est dans le multisport. Voilà, on change de discipline depuis le début de cette émission. Et puis, on reçoit toutes les fédérations des disciplines sportives. Et donc, on le disait, voilà, la Ligue 1 qui reprend bientôt, en début octobre. On a hâte de voir ces équipes-là qui se sont renforcées de joueurs et d'entraîneurs également. L'équipe de San Pedro, la SOA, la Zida Bengourou, la SEC, la FAD, toutes ces équipes-là, voilà, vont se lancer vers le titre très bientôt, sans oublier, oui, l'Africa qui est dans une poule très difficile, Président. Est-ce qu'on en parle un peu? Être en deuxième division, il y a pas ça dans la poule. Difficile. Quitter la deuxième division et monter en première division, c'est très difficile. Je suis d'accord. Très difficile. Ils peuvent avoir les arguments pour sortir, mais c'est compliqué. À la moindre erreur, tu restes. Par contre, quand tu es dans la première division, tu t'arranges pour jouer le maintien. Est-ce que c'est pareil au handball? Oui, on a aussi le Mato. Il y a 12 clubs en première division et les 2 derniers vont en deuxième division. Donc, arrange-toi pour être 10e.
C'est bien noté. Et on sera ravis de voir les OI en Ligue 1, Inch'Allah. Voilà, parce que ce club-là mobilise tellement du monde. Ce club-là, voilà, a fait des beaux jours du football. A fait de beaux jours, effectivement, mais il y a une telle ferveur autour de l'Africa. Oui, mais malgré la chute, les supporters sont restés fidèles à leur club. On n'a que ça. Allez, c'est tout pour tour d'horizon. On va maintenant s'intéresser à la CAN de l'hospitalité. C'est avec la prochaine rubrique, la CAN à la maison. Allez, on va parler de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations maintenant dans notre rubrique voilà, qui chaque samedi fait le point des actualités autour de cette Coupe d'Afrique des Nations. Dans 100 jours, la Côte d'Ivoire abritera la 34e édition de la CAN et cette Coupe d'Afrique des Nations est placée sous le signe, on l'a dit, de l'hospitalité. Et pour démontrer la volonté des régions de Côte d'Ivoire à accompagner l'organisation du tournoi prévu du 13 au 11 février, le ministre Eugène Akaou, le président de l'Assemblée des régions de Côte d'Ivoire et président du Conseil économique, social et environnemental, a rendu visite au COCAN en milieu de semaine. Suivons. Du 13 janvier au 11 février prochain, la Côte d'Ivoire aura le grand honneur d'organiser la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Étant entendu que au moins 5 régions et districts de Côte d'Ivoire sont retenus à travers leurs communes, comme des communes hôtes de certains matchs, nous, en notre qualité de président de l'Assemblée des régions d'ici de Côte d'Ivoire, nous nous sentons concernés par ce qui doit se passer dans nos différentes régions. Cette compétition doit être une compétition d'hospitalité, et que par ailleurs la Côte d'Ivoire, à travers le président du COCAN, veut en faire l'une des meilleures CAN du pays, sinon de l'Afrique. Nous avons souhaité tout simplement apporter notre modeste contribution au succès exceptionnel de cette CAN. Allez, on l'a dit, hein, c'est la CAN de l'hospitalité chez Ahmed Bakayoko. Une réaction, on parle de la meilleure CAN, la CAN de l'hospitalité. Effectivement, il faut l'implication totale des différentes régions, ce qui explique la visite du ministre au sein du COCAN. Ouais, écoutez, je suis l'un des premiers à tirer sur le COCAN quand tout va mal, mais quand il y a de bonnes actions, il faut aussi le noter. Je pense que moi, depuis 84, bon, je n'étais pas né, je pense que c'est là où la Côte d'Ivoire a accueilli sa première Coupe d'Afrique. Sa première Coupe d'Afrique, sinon la seule, c'est ça? Oui. Donc après cela, nous n'étions pas nés, je ne sais pas si le président était à cette époque-là. Si, encore voilà. D'accord. Donc après cela, il y a la CAN 2023-2024. Je pense que c'est un moment légendaire, c'est un moment historique, c'est un moment particulier. Tout le monde doit marquer le coup. Donc je pense que tous les corps constitués de la société ou encore toutes les populations, peu importe votre appartenance religieuse, raciale, ethnique et tout ça, tout le monde doit s'impliquer dans cette fête du football. C'est la fête du football. Et la dernière fois, vous vous souvenez, l'invité de l'autre sport qu'on avait reçu la semaine dernière nous disait que lui, il ne sera pas qu'à sa discipline, il sera footballeur au moment de la CAN. Ça veut dire l'idée que les gens ont de réussir cette fête-là. Et c'est un appel fédérateur que le président de la République a lancé. Il faut que tout le monde soit impliqué. Je veux dire, du boulanger à la commerçante ou encore à l'hôtelier, bref, ou encore aux sportifs, tout le monde est concerné. Et donc moi, je me réjouis de voir que le président des régions de Côte d'Ivoire
va en collaboration avec le COCAN, ce qui veut dire que comme les matchs seront joués à travers certaines régions du pays, je parlais de Boaké où les matchs seront joués, je parlais de San Pedro, je parlais de Yamoussoukro, je parlais encore de Korogo, qui sont les stades à l'intérieur du pays, hormis les 2 stades d'Abidjan. Et donc il faut que ces 4 villes citées-là soient impliquées dans la réussite de la CAN. Impliqué ne veut pas dire que et pendant que le match est en train de se jouer, il faut venir au terrain. La CAN, c'est aussi après le match. Comment est-ce qu'on reçoit les invités? Comment est-ce qu'on collabore avec les personnes venues de l'extérieur? Quel accueil on réserve? On a dit CAN de l'hospitalité. Hospitalité veut dire quoi? Savoir recevoir les gens chez nous. Il faut que l'Ivoirien, dans ses traits de caractère, on puisse ressentir cette hospitalité-là. Et ça commence dès l'aéroport d'Abidjan. Quand on reçoit la délégation tunisienne ou encore zambienne, même si vous ne les aimez pas, vous êtes obligé de faire profil bas pour les faire profiter de cette fête-là. De sorte à ce que quand les équipes rentreront chez eux après cette CAN-là, ils puissent avoir un meilleur souvenir de la Côte d'Ivoire. C'est ça la CAN de l'hospitalité. Et donc, c'est une très belle initiative. Souvenez-vous, Amicha avait reçu les guides religieux. Je pense que le Cheikh Ould Aïma, il a reçu également Amicha au COSIB. Ça veut dire à tel point, le COCAN est déterminé à impliquer toutes les composantes de la société dans cette CAN-là. Il faut que personne ne soit lésé. Et je pense que peut-être qu'après, quand on passera la parole au président handball, il va aussi dire que lui aussi sera impliqué. Eh bien, c'est la fête du football, il faut que tout le monde soit engagé. Allez, merci pour la passe décisive à Ahmed Bakayoko. J'ai envie d'entendre les spécialistes du handball en Côte d'Ivoire. À votre niveau, quelle est la mobilisation pour accompagner cette Coupe d'Afrique des Nations? Déjà, la vice-présidente de Abidjan Handball Club, Sigui Cheva, Désiré, un mot? Le consultant l'a dit, c'est une CAN qui concerne tous les Ivoiriens, tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire. Effectivement, cette CAN concerne également Abidjan Handball Club. Que ce soit les joueuses, les dirigeants, ça nous concerne également parce que c'est la grande fête. Voilà, on va se retrouver avec des invités, des pays frais, des pays amis. Ici, et il faut la vivre parce que c'est la CAN de notre génération, c'est la CAN du moment. Est-ce qu'au niveau d'Abidjan Basket Club, on a des joueuses, Abidjan Handball Club, pardon, on a des joueuses inscrites au niveau du programme des volontaires? Malheureusement, on n'a pas pu. Voilà, vous allez contribuer à votre façon. Ah ouais, elles ont postulé, mais elles n'ont pas été retenues. Mais ça reste une grande fête à laquelle tout le monde est invité. Voilà, on peut participer à la CAN, à la réussite de la CAN, chacun à sa manière. L'essentiel, c'est que la fête soit belle et que nos hôtes repartent d'ici avec une belle image de la Côte d'Ivoire. Il y a le club de Don Bosco également qui se mobilise pour cette CAN. Oui, toute l'Afrique, on va dire tout le monde connaît la Côte d'Ivoire avec Aquaba. Cette histoire d'accueillir, de savoir accueillir les autres. Et au niveau du Don Bosco, je ne dis pas que nous avons fait une action ponctuelle, mais nos acteurs, nos joueurs sont engagés dans le COCAN, au ministère des Sports. Voilà, chacun fait un peu ce qu'il peut pour les beaux jours de cette CAN. Inch'Allah, rapidement, pour rebondir sur ce que le président a dit, il faut dire que c'est vrai que la Côte d'Ivoire trône un peu dans les têtes quand on est à l'extérieur. Il y a des gens qui ont envie de découvrir c'est quoi la Côte d'Ivoire. Moi, je me souviens, j'ai un ami qui, quand il était au Burundi, il dit que dans ses causeries avec les gens, pour l'identifier en tant qu'Ivoirien, les gens lui disaient « tu es du pays de Drogba ». Vous voyez à tel point certaines personnalités ont arrivé à faire connaître le drapeau ivoirien à travers le monde. Donc les gens ont envie de découvrir. Je dis les Zambiens, la Tanzanie, ceux qui vont venir ici. Ça quoi? La Côte d'Ivoire ressemble à quoi? Et vous qui ne serez pas dans l'enceinte du stade, vous êtes par exemple joueur de handball. Quand on vous croisera au dehors, un Zambien va venir vous croiser. Si vous le recevez mal, il retiendra que ça quand il rentrera chez lui. Il ne dira pas que c'est un sportif ivoirien ou un footballeur. Il dira c'est un Ivoirien qui m'a mal accueilli. Du coup, les gens auront ce modèle calqué là dans leur tête et ça sera une mauvaise publicité pour le pays. Parlant de l'accueil, parlant de l'hospitalité à l'ivoirienne, déjà, il faut noter qu'on a déjà des retours, des très bons retours concernant les volontaires qui ont été très bien formés. Oui, bien sûr. On a fait l'expérience. Les Ivoiriens peuvent le témoigner. Ceux qui ont été au stade EBMP pour la rencontre Côte d'Ivoire-Mali peuvent le témoigner. Les volontaires sont d'une hospitalité légendaire, digne de la Côte d'Ivoire. Donc, ça a félicité également. Oui, bien sûr. Il ne faut pas penser qu'à l'argent, il faut penser à aider le pays d'abord, après l'argent viendra. J'étais vraiment très courtois. Voilà, moi j'ai été témoin de cela, comme beaucoup d'autres personnes du côté du stade Alassane Ouattara à DBMP, à l'occasion de Côte d'Ivoire Mali. Pour boucler le chapitre CAN à la maison, il faut noter que les travaux sur la pelouse DBMP ont été lancés depuis le début de la semaine. Et ensuite,
ce moment même, pendant qu'on se parle, il y a une rencontre entre la SOA et Sol FC sur la pelouse du stade Félix Houphouët-Boigny pour un test de la pelouse, une pelouse à l'épreuve de la pluie abidjanaise en ce jour. Et pour le moment, ça tient bien. Juste pour rigoler, il y a quelqu'un qui disait que c'est pour Ebimpe qu'on a vu et sinon les autres pouvoirs, on ne sait jamais. Allez, pour le moment, ça va. Les autres, pour le moment, ça va. Yamoussoukro avec les filles. Hein, oui, puisque la féminine qui a battu en éliminatoire, voilà, un match aller, la Tanzanie hier, et c'était sous la pluie. Oui, tout se passe bien du côté de Yamoussoukro. La pelouse est impeccable. La CAF a fait un communiqué, je ne sais pas si vous avez vu, un communiqué à l'endroit du Kokan récemment, même ce jeudi là, pour dire qu'il faut. Le Kokan en ce moment a une épée de Damoclès sur la tête. Parce que normalement, dans les textes, les stades doivent être prêts 6 mois à l'avance. Je pense qu'on est à moins de 6 mois maintenant. Et donc, ils ont fait une recommandation au Kokan par rapport à ce qu'il faut pour l'entretien des pelouses. Puisque le problème qui a été soulevé, c'est l'entretien, le manque d'entretien de la pelouse du stade Ebimpe, notamment avec les algues. Les algues sont ce qui permet de retenir l'eau à la surface. Et donc, ils ont fait des propositions, notamment avec l'achat d'un râteau. Il y a des râteaux qu'on appelle surmontés et tout ça. Il y a des scarifications qu'il faut faire. Bref, beaucoup de choses dont les spécialistes doivent tenir compte pour qu'on ait une canne impeccable. Je pense que au-delà de tout ce qu'on peut imaginer pour faire cette fête-là belle, je pense que l'état du terrain va rester dans la tête des gens. Il faut qu'elle soit impeccable. Allez, la pelouse doit être impeccable pour pratiquer un très beau football avec toutes ces grandes sélections qui viendront en Côte d'Ivoire en janvier. C'est tout pour la CAN à la maison. On a parlé de football, de pétanque, de cyclisme. C'est l'heure de parler de handball avec l'invité sport. Allez, voilà, on va parler avec nos invités maintenant. Ils sont là depuis le début de cette émission. On rappelle, Siki Cheva Désiré, vice-présidente de Abidjan Handball Club, championne au niveau des dames dans cette discipline. Et à côté, on a le président de la Renaissance du Don Bosco, le président Luigi José. La première question que j'ai envie de vous poser tous deux, déjà au niveau de Abidjan Handball Club, comment est-ce que vous avez trouvé l'organisation du championnat national cette saison? Au niveau d'Abidjan Handball Club, nous avons félicité la fédération parce qu'elle a fait beaucoup d'efforts. Cette année, on a eu un championnat relevé avec beaucoup d'innovation. Les athlètes se sont exprimés, on était en sécurité. Aussi, on n'a pas eu de problème d'infrastructure comme cela s'est présenté les autres années. Donc, la fédération est vraiment à féliciter. Mais bon, comme toute œuvre humaine n'est pas parfaite, voilà, nous l'encourageons à faire plus. Au niveau des hommes, on veut savoir, est-ce qu'il y a aussi eu une bonne organisation? Très sincèrement. Au niveau de l'organisation pratique, il y a eu une nette amélioration par rapport aux années précédentes. Les années précédentes, nous souffrions du manque d'infrastructures. Vous pouvez être programmé pour jouer le samedi et le vendredi, on vous dit non, que le palais des sports n'est pas disponible et on reporte le match à la semaine qui viendra. Et cette année, ils ont fait main des pieds pour pouvoir honorer tous les programmes. Les matchs se sont joués bien, tantôt au centre coréen, tantôt au palais des sports. Est-ce que ça veut dire que maintenant vous êtes écoutés? Oui, non, la question concerne l'organisation de la fédération. Donc la fédération fait main et pieds pour pouvoir bien organiser. Donc nous sommes écoutés. Les présidents du club, parce que c'était un cri de cœur, être en train de dépenser pour déplacer les joueurs et on vous dit non, parce qu'il n'y a pas de terrain, allez vous jouer la semaine prochaine. Et on a dépensé pour venir. Et cette année, ça a été corrigé cela. Au niveau du show, dans l'enceinte du palais ou du centre coréen, il y avait de l'animation. C'est l'animation qui attire les foules. C'est le beau jeu qui attire les foules. On se plaignait pour non, nous ne sommes pas bien vus. Je vous dis, on sera bien vus quand le niveau sera... Comme aujourd'hui, il est en train de grimper. Et
Après, vous verrez que les gens viendront au handball parce que c'est intéressant à voir. Dans les pays européens, vous voyez que les salles de handball sont bondées d'hommes. C'est possible ici. Il faut que les jeunes soient bien formés. Il faut qu'on accompagne les clubs pour pouvoir bien former ces jeunes-là. C'est un peu là. Allez, on a planté le décor au niveau du handball, on a parlé de l'organisation. On va comprendre dans un instant seulement comment est-ce que ces trophées ont été glanés par ces deux clubs. Juste le temps pour nous d'aller souffler un tout petit peu et on revient. Bienvenue sur la plateforme de la première radio télé IP de Côte d'Ivoire. Mon nom est Albayan. Vous avez votre téléphone ou votre tablette. Albayan vous offre la totale. Un seul clic et le monde de l'information vous est gracieusement ouvert. Ici, c'est du 100% gratuit. Sur Android, allez vite avec ce petit clic de quelques minutes pour télécharger depuis Play Store le All-in-One d'Albayan. Vous avez un iPhone, c'est aussi facile que tout. Un seul clic. Depuis Apple Store pour télécharger gratuitement votre joyau, l'application mobile d'Albayan. J'ai dit All-in-One, le tout en un. Oui, Albayan vous offre en live Direct TV en continu. Télévision Albayan, la chaîne de l'islam éternel pour l'éternité. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bienvenue, vous êtes sur la télévision Albayan. Et faites télécharger l'application All-in-One d'Albayan sur Play Store ou Apple Store et restez connectés à tout moment, partout et sur tout support. Je suis Albayan, la première radio télé IP de Côte d'Ivoire. Alhamdulillah. Télévision Albayan, la chaîne de l'islam éternel pour l'éternité. De retour sur le plateau de Albayan Sport, merci de faire confiance à la télévision au service de la gloire d'Allah. Et on est dans la deuxième partie de cette émission. On reçoit des invités champions au niveau du handball, au niveau des dames, avec sa vice-présidente Sigeva Désiré Abidjan Handball Club. Au niveau des hommes, Alodji José de la Renaissance de Don Bosco. Merci chers invités, chers présidents, d'avoir accepté notre invitation. Et voilà, on a notre spécialiste consultant, voilà, Ahmed Bakayoko, qui décrypte toutes nos actualités qui sont développées au cours de cette émission. Allez, j'en ai parlé de l'organisation, c'est le moment de parler de terrain, de compétition. D'abord avec Abidjan Handball Club, vous avez battu l'équipe de Bandama Tiasalé, le champion en titre 36-34. Racontez-nous cette performance, battre le champion en titre sur un score aussi très étriqué. Le match était relevé, très relevé d'ailleurs. Il faut noter que Abidjan Handball Club, c'est un club qui est né en 2012. L'équipe a fait ses classes dans les championnats jeunes. Et c'est en 2020 que l'équipe est montée en première division. Donc au cours de la saison 2020, on n'a pas eu de saison d'ailleurs à cause du Covid-19. Voilà. Et on a véritablement débuté en première division en 2021. Donc l'année 2021, nous avons été 5e. En 2022, on a été vice-championne. Donc clairement, l'objectif cette année, c'était de rafler les 2 titres. Donc être championne de Côte d'Ivoire et vainqueur de la Coupe nationale. Donc, dès le début du championnat, les filles, que ce soit le comité exécutif du club, les athlètes, la direction technique, tout le monde convergeait, vers ces 2 objectifs. On a bataillé dur. C'était pas facile parce que nos filles sont assez jeunes. On a des athlètes qui ont en moyenne d'âge 20-22 ans. Face à des ogres du handball féminin en Côte d'Ivoire comme l'Africa, comme Bandama qui était le champion en titre, c'était pas facile la tâche, mais on a su... On précise que vous avez battu l'Africa en finale de la Coupe nationale. Oui, on a battu l'Africa en finale de la Coupe nationale, c'était le 9 septembre dernier. Toujours dans le même esprit, On a fait comprendre aux filles qu'elles pouvaient écrire leur histoire. Voilà, on a mis les moyens spirituels, physiques et autres en place. On a créé le cadre.
au cours de ces 2 matchs qui étaient d'ailleurs très relevés, on a vu nos athlètes, je veux dire, qui avaient envie d'écrire leur histoire, avaient envie de prouver. Voilà, donc ces athlètes-là n'ont pas lâché. Le match de la finale contre Bonama, nous sommes allés jusqu'à la prolongation. Et c'est dans les derniers instants que les filles ont pris le dessus. Et il faut noter que les filles, l'état d'esprit des filles était tel que elles ont mené de bout en bout depuis le début du match jusqu'à la 29e minute de la 2e mi-temps. Donc pratiquement les filles ont mené tout le match. Donc c'était un match plaisant, voir des jeunes filles que nous avons pris depuis le bas âge jusqu'à ce niveau du handball en Côte d'Ivoire. C'était vraiment bon. Oui, moi j'ai une question à ce niveau-là. Quand on cravache autant pour gagner un trophée, justement, je disais tantôt dans mes arguments que ce qui est facilement remarquable chez l'Ivoirien, c'est la suffisance. Quel conseil ou sinon quelle stratégie vous mettez en place pour que vos filles gardent le cap? Parce qu'on sait qu'au haut niveau, ce qui est plus difficile, c'est la régularité. Est-ce que vous êtes conscient de cet enjeu et qu'est-ce que vous faites pour garder le cap? Comme je le disais, nous continuons d'apprendre parce que nous sommes un jeune club. Ce qui nous caractérise, c'est l'organisation. Voilà. Nous avons en notre sein un comité exécutif dirigé par le président Préyon Hippolyte Armando et une direction technique. Donc ces 2 entités travaillent de pair, de sorte à offrir aux athlètes je vais dire un confort dans le travail. Un confort dans le... Donc nous sommes conscients qu'en 2024, nous aurons 2 coupes africaines à compétir, voilà, et là-bas c'est le très très haut niveau. Oui, c'est à ça que je voulais en venir. Quelles sont vos ambitions à ce niveau-là? Est-ce qu'il faut juste participer ou vous visez un trophée? Je vais vous étonner, nous partons pour chercher le podium. Wow. C'est vrai, c'est notre premier titre en Côte d'Ivoire. Ce sera notre première participation à ces compétitions, mais nous avons un chef, un président qui voit grand. Qui voit grand. Donc, il nous l'a fixé tout de suite l'objectif. On va chercher le titre. C'est pourquoi d'ailleurs, il nous l'a dit, les filles auront 2 ou 3 semaines maxi de repos et après on reprend parce que il faut bien se préparer pour aborder ces coupes africaines. Allez, félicitations au club d'Abidjan Handball Club. Et au passage, on salue le président Hippolyte Préyon qui vous accompagne. Qui fait un excellent travail, il faut le noter. Qui est là, qui est venu avec vous au sein du groupe Média Al-Bayan pour cette émission. On va avoir aussi chez l'affiche des hommes, au niveau du handball champion, le club de Don Bosco, président. Don Bosco, en finale, était opposé au Red Star, une grande équipe de handball en Côte d'Ivoire. Et vous remportez 26-23. On précise que Red Star, c'est le champion en titre. Encore une fois, une finale qui s'est jouée sur des petits détails. Racontez-nous. Je vaux un véritable respect à l'équipe du Red Star. Ils ont géré la bague du handball ivoirien pendant 17 ans champion de Côte d'Ivoire. Sans partage. Wow. Tantôt, ils partageaient avec la SOA. Mais la SOA prenait la Coupe nationale. Et c'est toujours le Red Star depuis 17 ans qui glane le trophée. Nous avons été vainqueurs de la Coupe nationale en 2018 et en 2021. Mais jamais été champion de Côte d'Ivoire. Cela fait 10 ans que nous sommes en première division. Et c'était difficile. Mais comme je l'ai dit précédemment, le Red Star est un club très discipliné. Pour pouvoir gagner une équipe disciplinée, il faut inculquer à ces joueurs la discipline. Ils ont du métier, donc il faut inculquer à ces joueurs le travail, l'abnégation, la détermination. Je pense pour ce match-là, on avait plus de détermination, plus de volonté que... Parce que nous... C'est l'occasion aussi de féliciter le coach du Mamadou Diarrassouba, effectivement. Oui, nous avons été frappés en Coupe nationale par une équipe de Abobo Horizon que je remercie parce qu'ils nous ont ouvert les yeux. Ça. Nous avons été battus en 16e de finale. Wow. Où des clubs de 2e division sont encore dans le championnat. Nous, on est sortis dès l'entame. Et ça fait prendre conscience.
J'ai réuni mon comité avec tous les joueurs. Nous sommes allés à Bassam et puis on a discuté. Les gars, qu'est-ce qui ne va pas? Chacun a sorti ce qu'il avait dans le fond du cœur. Heureusement que nous avons tous le même objectif, être champion de Côte d'Ivoire. Il dit bon d'accord. Ce qui est passé est passé. Là, on a fini avec la Coupe nationale. On ne peut plus être vainqueur de la Coupe nationale. On va se concentrer sur le championnat. On a mis les moyens. On a doublé les temps d'entraînement. C'était dû. Malheureusement, la pluie s'invitait sur nos terrains. Je peux ouvrir une parenthèse. On s'entraîne sur du goudron, malheureusement. Et donc, quand il pleut, on ne peut pas pratiquer. Ça, ce sont des problèmes qui minent notre sport. C'est un appel à la fédération. Président, on va continuer l'échange, mais on a tenu à avoir l'avis des sportifs ivoiriens sur le handball ivoirien. Ce sont des passionnés et ils se sont prononcés au micro et devant les caméras de Al-Bayan. Vraiment, handball ivoirien, je pense que c'est un peu développé, mais par contre, on n'a pas trop d'actualité là-dessus. Parce que du coup, visuellement, on constate que c'est le football, le basketball, après le Maracana aussi en train de prendre le dessus. Ici en Côte d'Ivoire, les autorités ne misent pas vraiment sur ce sport-là, alors que c'est un sport qui devrait être considéré comme tout autre sport. Mais nous constatons qu'on prime beaucoup plus le football par rapport à l'handball. Et j'aurais voulu que l'État puisse vraiment mettre l'accent sur ce sport-là. Je pense que le handball, c'est un sport pratique comme tout autre sport. Mais ce n'est pas pratiqué par tout le monde parce qu'ils voient peut-être la majorité ce sont les filles. Pour moi, le handball n'est pas vraiment connu en Côte d'Ivoire du fait de sa non-médiatisation. Voilà, c'est un peu ça. Au foot, chaque week-end, on a l'opportunité de regarder des matchs de foot à la télé. En temps, le handball, on ne sait vraiment pas ce qui se passe dans le championnat. Et je pense que si on médiatise le handball, ça fera vraiment beaucoup de bien et ça sera connu partout. Le handball, on trouve que généralement, les Ivoiriens ont tendance à dire que ce n'est pas trop connu, c'est pour les Européens. Donc d'abord, c'est l'éducation qu'il faut voir à l'école, apprendre aux enfants que ce sport existe et ça peut pouvoir donner à la jeunesse de pouvoir voir l'importance de ça. Et pour moi, le handball n'est pas assez développé parce qu'il n'y a pas assez de centres. Voilà. De la même manière, on voit les centres de formation au football et tout, au basketball. On ne voit pas ça comme ça. Donc ça fait que les gens ne sont pas trop informés là-dessus. Allez, les passionnés se sont prononcés sur le handball en Côte d'Ivoire. On les a entendus, ils ont dit beaucoup de choses. Le handball n'est pas assez développé, c'est pas assez médiatisé. Est-ce que vous êtes d'accord, cher président? Oui, je suis d'avis avec eux. Il y a une qui a parlé de non médiatisé. C'est pas médiatisé. Il y a une qui a parlé d'infrastructure qui n'est pas. Il n'y a pas de centre d'entraînement. Aussi, je vais revenir sur un qui dit que c'est pas connu. Je sais pas de quel âge vous êtes. Mais nous, au primaire, pour ceux d'un certain âge, au primaire, dans toutes les écoles, il y avait le handball. C'est là que nous on a appris à jouer. Et aujourd'hui, malheureusement, on ne trouve pas. Il y avait les interclasses, il y avait l'OASU. Mais chaque équipe, chaque collège, chaque lycée devrait présenter une équipe. Et c'est ce qui a fait aujourd'hui les grands. Il y a des grands noms, les Akmadi, qui ont régné sur l'Afrique. Ce sont des Ivoiriens. Mais malheureusement, il y a eu une cassure. Et c'est maintenant que nous sommes en train d'essayer de colmater la brèche. Pour vos solutions, Président? Solution que le ministère se penche sur le handball, parce que le handball est le sport qui a glané plus de lauriers en Côte d'Ivoire. Le handball a été champion d'Afrique. Plusieurs fois, les dames de l'Afrique, elles ont été championnes d'Afrique en club, en nation. Les hommes ont été champions d'Afrique une fois avec les terreaux Jean Jouton. Mais après tout, l'Africa a fait le Rombo, a fait de bons jours, le RAC a fait le bons jours. L'accompagnement se situe au niveau politique, financier? Oui, c'est financier. Financièrement, ce sont des mécènes qui géraient leur équipe. Je paie à son âme au président Diko, il met de son argent. Le président Pablo de Bougoua de l'Africa, qui met de son argent. Il n'y a pas d'accompagnement.
Aujourd'hui, heureusement que Abidjan a un grand président qui aussi met de son argent. Mais moi, je suis un jeune entrepreneur. Pensez-vous que je vais mettre mon argent là? Si actuellement je le fais, je me fais aider par mon comité directeur, 10 personnes qui m'aident. Malheureusement, c'est difficile. Charles. Il n'y a pas d'accompagnement du ministère. Il n'y a pas de subvention. Voilà. Il n'y a pas de subvention au handball. Il faut aussi une volonté politique. Ça, c'est une formation majeure là. Il n'y a pas de subvention. Bien sûr. Et on espère que le ministère des Sports entendra ce message. J'allais juste demander au niveau des femmes, les défis qui se présentent à vous, c'est quoi particulièrement? C'est le même défi dont je vais dire qu'a évoqué le président Alodji, mais moi j'ajouterais que il faut changer de paradigme, parce qu'il a évoqué tout à l'heure, on a eu de grands noms, le handball est pratiqué partout en Côte d'Ivoire, dans toutes les écoles primaires, dans les collèges et lycées, le handball est pratiqué, donc il y a de la matière. Voilà, il faut savoir l'exploiter. Quand vous entendez des noms comme Namama Fadiga, Mariem Kone, Akpa Guy, Akpa Julienne, c'est des noms du handball ivoirien, des personnalités aujourd'hui qui ont servi la Côte d'Ivoire, mais aussi qui ont apporté beaucoup de lauriers à la Côte d'Ivoire. Donc de cette génération à celle qu'on vit aujourd'hui, il y a un gap. Et ce gap-là, il est énorme. Donc qu'est-ce qui n'a pas marché? Moi, je pense qu'il faut réorganiser les choses. C'est la fédération à qui vous parlez ou l'État de Côte d'Ivoire en général? Bien sûr, au niveau de la fédération d'abord, parce qu'aujourd'hui, il faut gérer le sport aujourd'hui comme une entreprise. Et vous n'aurez pas des mécènes, vous n'aurez pas des sponsors qui voudront bien injecter leur sous, leur argent dans une organisation mal ficelée. Donc il faut se revoir, il faut revoir son organisation, la manière de faire, la manière de gérer, je veux dire la manière de conduire son projet. Il faut revoir tout ça avant de solliciter des sponsors. En tout cas, félicitations à ces deux équipes, Don Bosco et Renaissance Abidjan Handball Club. Malgré ces difficultés rencontrées, ces deux équipes-là sont allées chercher le titre, le premier sacre pour Don Bosco et le quatrième pour Renaissance. Le premier également pour Abidjan Handball Club. Et il continue de bosser malgré les moyens du bord. Hein. Donc, allez, on aurait souhaité continuer à parler du handball. Il y a tellement de choses à dire sur cette discipline-là. Mais on est pris par le temps, ce qui nous amène très rapidement à aller voir le temps additionnel. Allez, on va aller directement avec le temps additionnel de la rédaction qui nous amène du côté du Maroc. Le Maroc frappé, on le sait, par un séisme depuis la semaine dernière. Et donc, ce jeune que vous apercevez est un jeune marocain, fan du Real Madrid, qui a perdu toute sa famille dans le séisme. Et donc, le Real Madrid a vu l'interview du jeune garçon et le club a décidé de l'intégrer à son académie de football et de prendre en charge ses études, car le garçon ira du côté de l'Espagne. Et voilà, c'était là la belle petite histoire. Voilà ce qui s'est passé. On dira paix à l'âme aussi des milliers de disparus du côté du Maroc après ce séisme. En tout cas, nous on a été ravis de vous recevoir. Ça fait toujours plaisir à mettre des champions. Bien sûr. Voilà. Et le trophée bien présenté, là, on espère que ça va rester à la maison. Pour l'année prochaine aussi, vous allez ramener un autre. Donnez-vous les moyens également de garder les meilleurs éléments du côté de Abidjan Renaissance Club, enfin Abidjan Handball Club. Ne faites pas comme l'Africain. Don Bosco. Il faut se donner les moyens de garder les meilleurs éléments. Un mot de fin rapidement. Oui, il faut se donner, comme le dit, il faut se donner les moyens pour pouvoir garder nos éléments. Les meilleurs éléments. Garder notre niveau. Mais cela va aussi passer par l'aide. Nous sommes basés à Koumassi et nous sollicitons l'accompagnement de la commune. Juste ça, que la commune s'intéresse à nous occupant le temps des jeunes du Koumassi. Inch'Allah, il serait bon que la commune aussi regarde. On aide un peu ce club-là qui occupe sainement le temps des jeunes. Et au niveau de Abidjan, Handball Club, un dernier mot.
Oui, Abidjan aussi est solliciteur. Voilà. Nous sommes le club du district d'Abidjan. Voilà, nous occupons, nos athlètes viennent d'un peu partout des localités du district d'Abidjan. Il serait mieux que, je vais dire, que nos autorités se penchent un peu sur le travail qui est fait du côté de Abidjan Ball Club. En tout cas, le travail, il est bien fait avec ce premier sacre. Allez, merci à vous, chère vice-présidente Sigui Eva Désiré de Abidjan Handball Globe. Merci, cher président de Renaissance, donc parce que le président Alodji José de nous avoir rendu visite tout simplement. Allez, Ahmed Bakayoko, merci à vous également. Je vous remercie pour la disponibilité et puis garder le cap, faites-nous plaisir encore. Merci. Et un grand remerciement à l'ensemble de l'équipe de la réalisation, de la production également autour de cette émission. Nous vous disons merci également, chers téléspectateurs, d'être fidèles au programme du sport sur votre télévision préférée et également bonne suite des programmes sur la télévision au service de la gloire d'Allah et Père et miséricorde soit sur vous, chez vous. Wassalamu alaikum.